J'ai eu la compagnie. J'ai eu un malfaux à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Pourquoi j'ai faim à glace? Une minute, je suis en train de te la préparer. D'abord, le Bombay et moi, on ne pète que dehors. On sait se tenir. On a déjà été au restaurant. Et pour le champagne, moi j'aime quand ça pétille. Et c'est pour qui le demi? Le monsieur avec la moustache. C'est parti. Elle n'est pas décongelée, je peux pas la servir. Je suis lourd, je suis un vrai fromage blanc. Merde. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, saison 3. Waouh. C'est quand même un peu le retour de l'auberge pour fêter la 10e. Pour fêter la 10e saison des TV, je rouvre la boutique, la Bicoque. J'ai pas trouvé d'autres synonymes encore. Mais... Allez, on peut applaudir. Allez. Et alors, sur les voisins nous prennent au secours. Pour cette réouverture de l'auberge, pour la 10e saison des TV, j'ai des convives à ma table que fait-elle? Je vais la présenter, elle se casse. Et ben on commençait par Maëva la Et Queen. c'est moi qui lui ai dit d'aller fermer une des deux fenêtres. T'as piégé pour pas qu'on la présente en première, c'est sûr. Maëva la Queen est parmi nous, et Nora est parmi nous. Bonsoir. Paul est avec nous également. Salut. Et salut Paul. et je suis Et là. Aurélien Godet, là aussi. Voilà, merci. Avec le plus grand désespoir. On ne le présente plus, ma foi. Ben, ne me présente pas dans ce cas. Les amis, pour cette nouvelle saison de l'auberge, je vous ai prévu plein de nouveautés. Déjà, la première, c'est que l'auberge, c'était un petit peu des questions aléatoires comme ça. Mais comme les experts sont de retour, à quoi sert l'auberge finalement? Et là, pendant toute l'année, nous allons refaire chacune des années qu'ATV a traversées. Parce que, 10 ans cette année, les gars, quand même. Waouh. Et donc, pour cette première, on va démarrer avec l'année 2015, une année chouettos. Il fallait bien démarrer par quelque chose, on y va direct. Hein. Avec entrée, plat, dessert, et à chaque fois, je vous propose en plus des nouveaux jeux. Donc, soit c'est des jeux que vous avez déjà joués dans d'autres émissions, genre La Bataille, alors là, ça remontait déjà pour les queens surtout. Ou alors des petits nouveaux jeux, mais je vous réexplique de toute façon à chaque fois. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Non. S à la fin. Oui. Excuse-moi. Et on va démarrer avec l'entrée. L'entrée. Merci. L'entrée, alors les filles, vous y avez déjà joué dans La Bataille, mais bon, ça remonte. Le principe va être très très simple. Je vais vous donner 5 événements qui sont passés dans l'année. On va remettre dans l'ordre chronologique. Absolument. C'est 5 événements qu'il va falloir reclasser dans l'ordre. Donc je vous les ai mis là, pour pouvoir les mettre là, peut-être reculer un petit peu comme ça, on va voir. Il y a un petit code avec des chiffres, donc vous pouvez noter sur vos notes de vos portables. Smartphone. Yes. À l'époque on faisait ça sur du papier, maintenant on fait ça en multi. On est devenus riches, parce qu'on fait ça sur nos téléphones. Au lieu du livre d'SVT, c'est la Switch. Ah écoute, on a glow up. On l'a même pas dit d'ailleurs, on est en train d'enregistrer alors que nous sommes dans le studio, en quelque sorte, la part des Stuarts, des 5 ans des experts. Happy birthday to you. Voilà, on va s'arrêter là, merci. Voici les événements de l'année 2015 que je vais vous demander de replacer dans l'ordre. Je vous l'ai dit à l'oral et ensuite je vous donne le petit papier. D'accord. Le dernier journal de Claire Chazal sur TF1, c'était en 2015. Ça va pas nous rajeunir tout ça. Élisabeth II qui bat le record de longévité sur le trône d'Angleterre qui était détenu par la reine Victoria. Il y a un jour, elle a battu le record sur cette année-là. L'attaque terroriste de Charlie Hebdo. La COP 21. Ok. Et la première mondiale de Star Wars épisode 7. Je trouve que c'est vraiment en 2015, ça signe le retour d'une 3e trilogie. 7, yes. Je vous donne le papier, alors si... Je vais tout mettre au pied. Alors, Non, j'aurais préféré que tu le mettes au milieu, mais voilà. Qui celle-là? Il va falloir remettre ces événements dans l'ordre. C'est un point par bonne réponse, mais il y a un gagnant par manche qu'on félicitera à chaque fin de manche, comme ça. Oh, Personne ne se tape dessus. Hein. J'ai vu trop de massacres, les amis. Oh, je suis content de refaire l'auberge. L'auberge, c'est vraiment l'émission simple par excellence, vraiment.
Et c'est la première auberge qu'on fait. Ah non, il y a eu avec Nathalie. C'est la première auberge qu'on fait Non, on avait fait chier. en se voyant. Mais Oui, Nathalie. la mère Flo qui était complètement chiotte. C'est faux, c'est Nathalie qui buvait. Il y en a un qui est évident, je pense, vous l'avez. Ah oui. Non, je l'ai pas du tout. Je pense que malheureusement vous l'avez. Ouais, c'est Oui. ça. Exactement. Paul, si... alors t'étais jeune, hein, parce que dis donc, nous déjà, C'est vrai, hein. 2015, c'était la fin de 5e, début de 4e. Moi j'avais 9 ans. On est vieux. Clairement, Mm. t'as connu Claire Chazal? Oui. Tu vois à quoi elle ressemble? Oui. Waouh. Je sais rien, je vais vraiment mettre au pied. C'est pas Anne-Claire, hein, c'est Oui, la dame oui. de la presse. Je vois, je vois. T'as mis Elisabeth III ou je rêve? Oui, en voulant faire vite à cause de on ne sait qui, j'ai écrit vite, je fais putain mais elle existe pas. Du coup j'ai barré le bleu. Alors, je vais demander... Je vais commencer par Enora. J'ai mis 3, 2, 1, 4, 5. Ah, il faut mettre les numéros? Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire du coup les événements dans l'ordre, genre le titre de l'événement? Du coup, d'abord Charlie Hebdo. Ok. Après, Elisabeth 3, pardon, des Trônes Victoria. Ok. Dernier journal de Claire Chazal. Ok. Oh, le journal. COP 21 et Star Wars, la sortie de Star Wars 7. Ok, la Queen. Alors, du coup, 3, 4, 1, 2, donc Charlie Hebdo, Ouais. COP 21, Ok. dernier journal de Claire Chazal, Ok. Elisabeth 2 des Trônes Victoria Ok. et Star Wars. Ok. Paul. Charlie Hebdo, Ouais. Elisabeth qui détrône Victoria, Paf, la Victoria. Star Wars 7, Ok. la COP 21 et le dernier journal de Claire Chazal. Alors, il y en a une qui s'est... Parce qu'on l'a fait plusieurs fois cet exercice-là dans les experts à l'époque où il y avait un before. Des fois pour faire démarrer. Et une personne à l'époque qui s'était particulièrement illustrée dans le sujet. C'était sur une thématique Harry Potter. Maëva? Et Nora a raflé la mise. Raflé la mise. Elle a mis tout bon. Mais non. Et si. Bon, l'attaque terroriste c'était le 7 janvier, ça je vous l'apprends Ça je pas. m'en souviens, j'étais à Disney. Ah, sympa. Ouais. Moi je me souviens, c'était un mercredi, je rentrais de l'école et j'ai vu Jean-Pierre nous raconter ça. Bref. Ensuite c'est Elisabeth II, alors ça c'était le 9 septembre. Claire Il Chazal. s'est rien passé entre janvier et septembre? Ouais, pas. Alors on va parler d'autres choses dans l'émission, rassure-toi. Mais en tout cas pour ce truc-là, j'ai pas trouvé mieux. Donc le 9 septembre, Claire Chazal c'était le 13 septembre, la COP 21, le début de la COP 21 c'était le 30 novembre et Star Wars 7 c'était le 14 décembre. Les Star Wars ils sont tout le temps sortis en fin d'année, la dernière trilogie. Celle qui remportait d'entrée c'était Nora. Falloir se battre là hein. Oui, oui. Ouais. On passe au plat. Non mais vous deux. Et contre toi? Sans blague. Tu as déjà gagné des points. Qui a gagné? Alors, Oui mais là. pour le C'est une plat, nouvelle il émission. y a... Ouais. Pour le plat, il y a 3 thématiques qui sont autour de l'année 2015. Ok. Il y a 7 arrivées en 2015, autour d'événements qui sont arrivés dans l'année. Ok. Ils sont arrivés en 2015, autour de... Baby. Non. Autour de personnes, de choses qui sont arrivées. 7 arrivées, ils sont arrivés. C'est la même chose. Jusqu'à ce plus rien. Ah oui, vraiment. C'est exactement pareil. Je le fais parce que sur le podcast, on n'entendra pas que je suis un millionnaire. Et 2015, c'est 2015, mais avec un rapport particulier à un chiffre ou un nombre. C'est pour toi ça. Est-ce que tu joues pas? Il y en a un qui a fait spé-maths. Hein. Et il va falloir... Comment on choisit? Et bah alors, Enora du coup va choisir en première, et vous ça va se jouer au chiffre ou pour la suite. Et pourquoi tu fais pas en fonction de qui a le plus de chiffres, de nombre de points Avant? Ouais. Bah ouais, Enora. Oui, et après en deuxième. Mais parce que j'aime bien foutre le caca, et encore vous avez pas vu la dernière manche. Hein. Mais quel connard. Bah après, vu la tronche des thèmes, Bah choisir, Annie. bah le premier. C'est arrivé en 2015, et il vous reste... J'hésite avec le deuxième parce que c'est un peu pareil. Et je vous rappelle qu'il y a des questions plus ou moins dures dedans, c'est des questions à réponse ouverte. Hein.
C'est les fameuses, il n'y a pas de proposition de réponse. Ah bah oui. Et tu disais comme si on avait déjà joué à ça. Bah oui, dans l'auberge. La deuxième. Paul nous a fait un énorme coup de poing dans la gueule un peu à la Enora face à Madame le Maître. finalement. Donc c'est Paul qui choisit. La deuxième. Ils sont arrivés en 2015. Oh la thématique, mathématique. Bon, on va démarrer par Enora du coup. Est-ce que t'es prête, Nono? Allez, on l'encourage, on lui fait play. Je viens de dire mon courage en fait. Ouais, bah dis donc, Je vais pas t'entendre. pourquoi? Mais pourquoi? Je sais pas. Faut montrer qu'elle est chou avec moi. Mais chou. Alors, on a parlé de Charlie Hebdo, il y a eu des grandes manifestations. Oh. C'est des marches républicaines qui ont eu lieu après Charlie Hebdo et les 3 jours un peu dans l'horreur dans lesquels on était plongé la France. Et selon Il y a un toi, must dessus d'ailleurs, pardon. il est vrai, sorti en 2020 et c'est pas l'émission la plus réussie qu'on ait fait entre nous. Mais Déjà ça. c'était sympa à faire. Y a-t-il eu plus ou moins de 4 millions de personnes à manifester lors des 10 et 11 Plus janvier? ou moins, du coup, il doit dire. Elle doit dire plus ou Ok. moins. Plus ou moins de 4 millions de personnes. Plus. Ah, je dis ça aussi. Ouais, Bien joué. 4 Quel millions, cœur, merci. 400 000 personnes dans toute la France. Et alors en fait, vous savez, dans les manifestations, ils ont un système de contrôle pour réussir à compter C'est les gens. d'après qui? Parce que si c'est l'État ou si c'est l'association, il y a Ah, à peu près 2 millions d'écart. Alors, L'association, c'est la France entière, l'État, 3 personnes. Enfin, l'État, alors, le préfet de police. Mais là, justement, en fait, il y a eu tellement de monde qu'à un moment donné, c'est devenu impossible de compter. putain, c'est bon. Donc, en fait, ça, c'est 4 400 000, mais c'est genre le minimum parce qu'en fait, ils n'ont pas pu. Ils arrivaient plus, quoi, clairement. Et c'était jamais arrivé qu'il y ait une masse tellement énorme. Enfin, bon, bref. On va parler de la COP 21, on en a parlé juste avant. On va Pourquoi parler de tout ce qu'on a dit avant là, finalement. Non. C'est pas trop. Pourquoi la COP 21 s'appelle la COP 21? Parce qu'il y a. Je sais pas me dire une connerie. Il y a 21 pays dedans? Moi je sais. C'est pas ça. C'est pas une bonne réponse. À l'origine, il y avait 21 pays dedans. Non plus. Moi je c'était ça. Moi je sais. En fait, c'est tout simplement parce que c'est la 21e fois Oh, que putain. la plupart des pays des Nations Unies se retrouvent autour, Ah oui, oui, maintenant c'est la particulièrement, COP26 et tout. Bah oui. autour particulièrement des questions climatiques et ça avait donné lieu aux accords de Paris. Voilà. Ça sert à rien, c'est toujours la même chose, à peu près la même chose. En 2015, qui démarre sa tournée, qui était sa dernière tournée, Restez Vivant Tour. C'est vraiment le nom de la tournée. Hein. Ah si, je sais. Restez- Vivant Pierre Linet 2015. Restez Et j'ai- vivant. Enfin, je crois. 2015. Déjà, ça doit être un artiste français. Bien joué. Ouais. Yes, because it's not Stay Alive, bitch. Tour. C'est la dernière tournée du coup. Yes. 2015. Céline Dion? Non. Tu sais, je pense. J'aurais dit Johnny. Ouais. Ah putain. Ça c'est tonton Eric. Tonton ou papa? Dans tous les cas, Restez Vivant Tour, ça n'a pas marché. Et enfin, vrai ou faux, Restez Vivant Tour aurait-il dû passer au Bataclan? C'est une blague. Ça comptait pas. Là, j'aime bien rajouter une petite dernière question qui compte pour Oui, mais rien. du coup, ça compte si je dis faux. Oh bah écoute, oui. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2 points. Plus ou moins sur les manifestations. Ah oui. Il y a 2 points à battre. Ok. Attends, plus ou moins. Et c'était quoi la deuxième qu'elle a réussi? Ah non, oui, je croyais qu'elle avait réussi Johnny, mais non, c'est toi qui as réussi la bah oui. Queen. Je réussis. Ça Mais fait- tais-toi, j'aurais pu avoir. Bah non. Je m'en serais aperçu, je m'en serais aperçu. On te laisse pas gagner. Alors, ils sont arrivés en 2015. Vous êtes Paul Prigent? Oui, Je suis ravi de vous rencontrer. On va être De français même. avec toi, donc, Le Moi, 2 c'était mai naissance. 2015 ah ouais. est née Charlotte de Cambridge. Bah voilà, mais il sait pas expliquer les thèmes. Non, mais vraiment. Pardon. Ils sont arrivés, on parle d'une naissance. Et c'est t'as une dit chose. les... c'est les naissances et t'as dit non.
Mais non, c'est arrivé en 2015, ils sont arrivés en 2015. Faut écouter en fait. Oui, mais là, t'as dit, ils sont Pour arrivés en l'explication 2015, des c'est les termes. naissances, Je t'avais du dit coup. naissance. Non, c'est Ouais. pareil que le premier finalement. Ah, j'ai jamais dit ça. Alors, Ah, Comment comment t'as t'as ça expliqué, ça voulait dire Ça ça. voulait dire la même chose. ah, t'es pas contente, t'as eu qu'un seul point, tu Non, voulais mais en je suis avoir d'accord plus que avec ça. elle. Mais toi, t'inquiète pas, le troisième thème arrive. Mais pas le troisième thème, c'est encore pire. Paul, le 2 mai 2015, est née Charlotte de Cambridge. C'est la fille de Kate et William, ta gueule. Mais combien est-elle dans l'ordre de succession pour le moment? je vais Combien elle réfléchir était en longtemps. 2015 ou combien elle est maintenant? Pour le moment, là tout de suite. Ok, parce que. Mais ça n'a pas changé, je crois, de toute façon, depuis 2015. Bah, il y a un nouveau roi, donc j'imagine que si. Et Ah oui. personne en moins. She's dead. C'est une spécialiste Isabelle aujourd'hui. Troisième. Yes. Oh. Derrière son père et son grand frère George. Moi, ça me foutrait les morts que Ouais. ma petite nièce, si j'étais Harry, me passe devant. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, Harry. Le 19 décembre, on a découvert quelqu'un, d'où le ils sont arrivés. 19 décembre 2015 a eu lieu l'élection de Miss France 2016. Et qui l'a remporté? Qui est donc en fait quelle star? Parce que chaque Miss France qui est élue Miss France, c'est une célébrité qu'on découvre finalement. Et je te demande de qui il s'agit. Peut-être une 2016. Iris Mittenard. Yes! Fort! Tout ce qui est Miss Paul. Hein. En 2015, c'est l'arrivée et la découverte d'un groupe mythique. Après U2, après Scorpion, après Queen. Nous parlons bien évidemment des Kids United. Et ils défendaient une association. Laquelle? Oui, UNICEF. c'est hyper facile tes questions, c'est une blague. C'est une blague. Mais je vais péter un plomb. Ah, sur la deuxième, il y a des chances, ouais. C'est pas facile. La dernière, c'est. Ouais. Et vrai ou faux, c'est la petite dernière question qu'on aime. Les Kids United se sont arrêtés parce que plus personne les écoutait. Faux. Il continue encore. Alors, c'est une blague, mais c'est vrai. Ah ouais? Ouais, il y a eu une nouvelle génération d'artistes. Mais en même temps, c'était nul. Et ils ont arrêté les concerts parce qu'en fait, ça. L'odame. C'est horrible. En vrai, c'était horrible. Pour l'UNICEF, en plus, c'est horrible aussi, du coup. Donc, Sympa les Kids United en tout cas. rentrez chez vous, guys. La Queen, il va falloir battre 3 Ouais, points. bah, super. Ça va. En même temps, si tu mettais des questions plus compliquées. Ah, tu vas bien aimer la première, je suis sûr. Cite-moi un des deux artistes, pas les deux, ayant un album qui a eu plus d'1 million de ventes. Un artiste français, les deux le sont. Et donc en fait, plus d'1 million de ventes, c'est un double disque de diamant, c'est quand même assez rare. Sur cette année 2015, bien sûr. Un des deux artistes français qui était en gros en vogue à cette période. Plus d'1 million de ventes d'albums. Je te déteste. Tu sais, tu as donné la bonne réponse, je suis sûr. En 2015, qui était connu en 2015? Iris Mittenard. On était en quelle classe t'as dit? Fin 5ème, début 4ème. Qu'est-ce que j'écoutais dans ma chambre, dans le car? Exactement. Kenji. Yes. C'est pas vrai. Et si, avec un CD qui s'appelait Ensemble ou Louane. Jour 1, Avenir, Ah, tout de ça. ouf. Kenji c'était comme bingo. Bref. Un bingo, Et ouais. À l'époque, il C'était pas un connard encore. Voilà. Ah bah écoute, moi je voulais faire une petite blague un petit peu plus subtile, mais s'il m'avait pas, il va. Moi ça m'évite de le dire. Le 1er janvier 2015, numéro 1, premier jour de l'année. C'est un quel jour? Alors, t'as dit que c'était un mercredi tout à l'heure, Charlie Hebdo. Et c'était le 7. Yes. Je dirais donc... Attends, je vérifie quand même. Si tu me fais une explication et que tu donnes la mauvaise réponse. Dimanche 4, samedi 3, vendredi 2. C'était donc un jeudi. Bravo. Mais tu me l'aurais pas dit, t'aurais pas dit tout à l'heure que c'était un mercredi. C'était en 2015, souvenez-vous, ça fait 9 ans qu'il y a eu la marée du siècle au Mont-Saint-Michel. Où le... c'est la fille qui habite le plus proche, mais quand même le plus rien à foutre. Et le temps de quelques minutes, le temps de quelques soirées, Mont-Saint-Michel était redevenu une île. Ouais.
C'est ainsi que je te demande combien y a-t-il d'habitants au Mont-Saint-Michel. Ça tombe, ils ont été recensés en 2015 à 10 près. À 10 près, mais t'es un connard. À 10 près, ça va. C'est horrible. En vrai, je pense qu'il n'y en a pas des habitants vraiment du coup qui habitent là à l'année. Voilà. Ouais. 150. 33. C'est vrai, c'est tout. 33. Vache. Avec les moines et tout. Alors je sais pas s'ils sont compris comme habitants eux. Parce que pour beaucoup c'est leur travail. Oui. Tu vois. Mais ils habitent là aussi. Je pense pas que ce soit compté dedans honnêtement. Bah, pourtant, ils habitent là. Donc, après c'est peut-être que eux sinon. La mère poule. Bon bah bravo Paul. Ouais, franchement, la victoire sans appel, En écrasante même comme temps, ça. vu les questions, La c'est coucougnette sûr. sur le monde. C'est vrai que c'était pas très compliqué. sûr. Non, Ah. je Mais sois modeste, moi j'adore. Hein. Et on va passer au dessert, l'occasion peut-être pour Maëva d'obtenir. Bah, en fait, j'ai été deuxième depuis tout à l'heure. C'est bon. Et bah c'est l'occasion pour toi de briller. Time to shine Mais on t'as eu the plus de dessert. Le principe est très simple. En fait, tu gagnes la manche si tu veux. Alors, c'est le dessert. D'ailleurs, c'est déjà la fin de l'émission. Oh dommage. Ah oui, alors vraiment, là on y croit. Moi, je me fais chier écrire des émissions. Oh merde, c'est la fin. Le principe est très simple. Il va y avoir une question par mois de l'année. Ok, donc je vous lis janvier, février. Ok. Vous allez donc 12 questions. vous allez devoir répondre à chacun 4 questions. Ah. Et vous allez débattre de ah bah qui veut aller sur la question en janvier. Alors évidemment il y a des questions plus simples, d'autres plus dures. Il y a une question par mois et c'est vous qui allez décider. C'est horrible. Totalement, voilà. Comme ça, si Maëva éventuellement on la laisse à Paul, que la question est facile, elle fait bah oui mais je l'ai donné à Paul. Non, je dirais pas ça. Et on va justement démarrer par la question de janvier, sachant que vous allez devoir en prendre 4 au total. Alors qui veut répondre à la question de janvier? Ça va encore être un truc sur Charlie Hebdo, ça? Pas envie, moi. Joyce. Tu veux faire ou pas? Bah ouais. Allez, vas-y. La première question, quelle actrice est engagée pour jouer dans La Belle et la Bête de Disney qui sortira 2 ans après? Emma Watson. Exactement. Oh moi janvier je vous le laisse. La Hermione Granger, et s'il y a une personne, vraiment j'ai écrit la question quasiment pour toi. Et là tu me dis ça dans ma tête, je suis en mode. Ça fait un point pour Paul. C'est marrant. Ah oh, franchement. Oui. Oh là, oui. Tu m'étonnes. Alors juste. Hop. Voilà aussi, je l'ai laissé à Paul. Je rigole. Ah, c'est clairement une oracle qui aurait pu dire cette phrase. Bravo Paul. Mais je ne la Merci. dirai pas. Mais je ne la dirai pas. Vous avez compris dès la première question quel était l'enjeu. Et Super. Mais oui, ça fait rire. Ça me saoule, ça. c'est rigolo. Qui veut février? On va peut-être reconsidérer la question là. Allez. Vas-y. Le 13 février, quel reboot en live action de chez Disney encore est présenté à la Berlinade, qui est en gros le festival du film. Un film en live action qui est présenté et qui sortira quelques mois plus tard. Tu disais quoi, du coup, l'explication? Quel reboot en live action de Disney est présenté en février, le 13 février à la Berlinade? C'est quoi, du coup, la Berlinade? C'est comme le festival de Cannes mais à Berlin. Ok. Grand festival de cinéma. 13 février. Un reboot en live action et donc du coup ça sortira quelques mois plus tard. Tu sais, quand t'as des films qui sont présentés dans ce genre de grands festivals, comme Le Comte de Monte Cristo, ça sort quelques mois après. Et c'est d'un... Reboot en live action de Disney. live action. D'un Disney, d'avant. Donc un dessin animé. Yes. Imagine, c'est La Belle et la Bête. Putain, je peux. Non. Ah non, c'était en janvier, du coup. La Belle et la Bête, en fait elle a été engagée en janvier pour qu'il commence le tournage, mais ça sort en 2017 La Belle et la Bête. Ah oui, ok. Très beau film. Bah oui, je suis con, je suis allée le voir aussi. En live action. Je sais pas si j'aurais trouvé, c'est pas le plus connu. Quand je vais vous le dire, je sais pas si vous allez faire ah, parce que souvent. Moi je crois avoir une idée. Mulan? Non, Mulan, je pense que c'était un peu plus tard. C'était Cendrillon. Ah, j'ai hésité. Je Arrête. savais pas qu'il y avait Ça, un je live l'avais. action Oui. de Cendrillon. Putain, j'ai hésité un peu ça.
Et bah j'ai jamais vu, mais je sais pas, il m'inspire pas trop. Je savais pas. Qui veut Mars? Bon, vas-y, je le prends. Si vous voulez bien. Vas-y, Non, non, vas-y. c'est bon. Quelle série sur Énergie 12 s'arrête après 4 saisons? Une série sur Énergie 12. Une série. Une Oui, vraie c'était série ou c'était l'intitulé de la genre question. un truc un peu pourri qui passe sur Énergie 12 quoi. Bah une série. Après la série peut être pourrie, elle peut être super bien. Est-ce que Windows 13 c'est vraiment bien? Je sais pas, mais on regarde. Ah si c'est bien. Mais Oui, si alors. c'est les anges. Si bon, on ne compte voilà. que sur les acteurs... Non, c'est pas une télé-réalité. C'était une série genre. Il va falloir me répondre, il faut arrêter de chercher des indices. Est-ce que c'était une série Ouais, là, c'est trop, par contre. genre produite par Énergie 12 ou c'était une série qui repassait comme ça? Oh non, c'est... ça s'arrête après 4 saisons, enfin voilà, genre... voilà quoi. A few moments later. Comme ça m'évite de le mettre au On a montage. échangé nos mamans, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure sans le vouloir en plus. Hollywood Girls. Ah bah j'ai même pas entendu. Aïe aïe aïe, terrible, mais qui On n'a pas l'écoute regardé plus en Hollywood fait. Girls? Non, en même temps il est tellement chiant. Il dit tellement de choses à la fois. Avril. Qui le veut? Elle l'a donné à Paul et en fait ça va être super simple. Vous êtes obligé de garder le Je même sais ordre. pas. D'ailleurs, Tu vous- veux faire Avril? Bah vas-y, je veux bien. Ouais vas-y. tu voulais pas faire toi? J'essaie de créer du conflit. Ah. Mais pourquoi Conflit. Bats-toi avec elle. Pourquoi tu demandes tu voulais pas faire toi? Mais Ça parce veut que dire t'as que ça fait me comme convient ça. plus? Oui pour savoir si c'était Mais plus non, pour mais non, moi. c'est juste parce que t'as fait ça. Oh non. Et à tous les coups c'était un truc super... Donc c'est pour Paul. C'est la sortie d'un nouveau Fast and Furious, mais bah, c'était le vraiment bien. combientième cette année-là? Lorsque tu avais 9 ans. Au secours. Le pauvre nous. C'est vrai. 6. Ah, c'était le 7ème. Oh. Avec la mort de Paul Walker et le See You Again. Pourquoi j'ai dit? Ah, c'était cette année-là. Oh là là. Oh là là. Ouais, c'était cette année-là. Qui veut mais... Moi je veux bien. Oh je vais faire. Ah, baston. Oh merci. Quel pays grand favori de En fait, non. l'Eurovision? Prends-le, je te le donne. Trop tard. Quel pays grand favori de l'Eurovision remporte l'Eurovision avec Mans Zenmerle en chanteur? Attends, quoi? Non mais il faut écouter la question. Non mais la chanteur c'est Mons machin. Zenmerle. Quel pays grand favori de l'Eurovision remporte l'Eurovision avec Mans Zenmerle? Mons numéro 2. Belgique. Suède. Ah. Qui veut juin? Bah moi je veux bien. Hein. Oh. Oh putain. Le 6 Je la juin. laisse finalement. Le 6 juin, ça fait écho à quoi le 6 juin? Je suis censée répondre là. Non. Ça te fait écho à quoi? Ça te pense à quoi le 6 juin? Appel du général. De Gaulle. Exactement. Quel club de foot remporte la Ligue des Champions? Ah bah c'est... c'est vraiment ça la question. Exactement. Je te déteste. Qu'est-ce donc? La Ligue des Champions c'est qu'en France? Non, c'est en Europe. C'est en Europe? Ouais. Ok. C'est la fin de cette émission. Moi je m'y connais. C'est fait par l'UEFA, le même... Moi j'ai dans la tête Abautrey qui dit je sais pas si vous savez mais... Moi aussi. On l'a gagné. Non, c'est un championnat européen, c'est le D'accord. championnat qui gère Bah, l'euro en ce moment, je vais l'UEFA. dire, Un club, on cherche pas un pays. Quoi? Mais attends, je croyais que c'était en... Oui mais non. Mais c'est le championnat des clubs d'Europe, si tu veux. Tu peux me dire une ville, hein, ça marche. Le Barça. C'est le FC Barcelone. Mais non. C'est le FC Mais Barcelone. non, c'est le seul que je connais. Bah alors là, cette question n'a aucun sens. Je parle général de Claude juste pour l'envoyer sur la Champions League. Ah oui, c'est en France, le FC Barça. Et ça fonctionne. Allez savoir. C'est fou. Qui veut Juliette? Bah vas-y. Si personne d'autre ne veut. Vas-y. Paul. Quelle ville le CIO, le comité international? Paul.
Quelle ville le CIO, le Comité international olympique, choisit-il en juillet 2015 pour accueillir les Jeux d'hiver 2022? Ça se choisit très très longtemps à l'avance. Ah non. Paris, ça a été choisi en 2016-2017 là pour cette année. Il a été choisi pour les Jeux Olympiques. Euh... Et tu savais? L'idée c'est de savoir quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 en fait, tout simplement. Bah j'ai le pays mais pas la ville. Ah, c'est la ville que je vais demander. C'est quel pays? Ah, c'est le Qatar. Bah du coup oui. Je pense savoir. J'ai pas la ville. On dit Dubaï. Non. D'accord. Tu valides ça? Bah c'est elle qui l'a dit, je peux pas valider. Alors, je pense que vous avez confondu entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques d'hiver. Oh merde. Peut-être. C'était à Pékin. Ah. Mais oui. Maintenant tu le dis. Mais c'est bien sûr. Mais bien sûr. C'est évident. Qui veut août? Bon, tu veux que je prenne ou tu veux prendre? Vas-y. Tout à l'heure j'ai pris avant. Vas-y. Je sens pas. Comment s'appelle le film qui raconte la tentative d'attentat raté dans le Thalys? Vous vous rappelez de l'attentat dans le Thalys? Non. Super, il y a eu un film là-dessus. Je te demande le nom du film. Attends, t'as raté dans le Thalys. Non, je rigole. Bah, d'accord. Le Thalys. C'était le 15h17 pour Paris. D'accord, super. T'es bien tenté. Bah, en même temps, je ne sais pas c'est quoi cet attentat, donc... Qui veut septembre? Bon bah je vais le prendre. Paul, je me demande si c'est pas d'ailleurs ta dernière question. Si. Ouais. Tu pourras plus choisir après. C'est pas grave. Allez, tu vas. C'est parti. Faites la SMR. On n'est pas sorti de la SMR. Quelle émission arrive sur Chérie 25 alors qu'avant elle était sur France 3, mais genre il y a des années avant? Ouais non je sais pas. Je pense qu'elle n'aura l'aura. Belle la vie. Non, émission. Non. 2015. Ah, émission. Bon, non, je le pense. Et puis Belle la vie, ça passe pas sur Chérie 25. C'est mon choix. C'était sur France 3 avant. Ouais, début Je des l'ai années toujours vu sur Chérie 25. Début des années 2000, c'était. T'es pas née. Non, je pensais que Plus belle la vie, avant d'être sur la 1, c'était sur France 3. Oui, mais je pensais qu'à un moment donné, ça avait changé. Alors en rediffusion sur Chérie 25, mais Ah, ok. en C'était 2020. pas sur France 4 en rediff. Alors il y a eu sur France O. Ouais, à la limite. Et, sur France quoi. Et sinon, c'est allé sur Chérie 25 en 2022 quand ils ont arrêté France 3, avant que tout soit racheté par Inter. Ok. Alors bon, Paul est out, donc ça se joue plus qu'entre vous deux. Et je regarde 1, 2, 3. Il reste une question pour la Queen Ouais. et 2 questions pour Nono. Il y Qui en a veut combien pour l'instant là? Pour l'instant, Paul a 1 point, Maëva a 1 point et Nora est là. En même temps, il t'en manque 2. Tu veux octobre ou tu veux je veux bien. Octobre, allez. Alors, quel dessin animé franco-japonais est diffusé pour la première fois sur TF1 et que ça existe encore? Au pif, Sherlock Holmes. C'était Miraculous. Mais non, Pour moi, c'était français. Pour moi, c'était français. Et la franco-japonais. C'est pas vrai. Il y a un petit côté Avec les manga vite fait quand même. Avec la mère de Marinette. Oui, du pain Cheng. Je fais le mois de novembre parce que c'est mon mois. Bien vu Je la m'en Queen. doutais. Et bah écoute, Ça c'est va pour être toi. une question de merde. Quelle chanson de Bruno Mars et Mark Ronson se classe tout en haut des tops de musique de tous les classements? Tu sais? Bah oui. Ah, elle est très très connue. J'ai plus le titre, mais oui, je sais. Ah, donc savoir, c'est vite dire. Hein. C'est pas lui qui chante To have a day. Non, ça c'est Uptown Fuck, c'est pas lui. C'est lui. Uptown Fuck, elle me dit en plus le titre. C'est la bonne réponse. C'est Bruno Mars qui chante ça? Uptown Bah oui. Funk, bah avec Je Mark savais Ronson. Mais du coup, tu te disais peut-être que tu connaissais pas l'artiste parce que c'était l'autre gars. Mais c'est la bonne réponse. Ah, je savais pas que c'était lui qui chantait ça, tu vois. La Queen, vraiment, les réponses de la Queen dans cette émission sont légendaires. Franchement,
On se souviendra de cette émission. Et descendre, ça va être pour toi, Nono. Super. Histoire de sauver le monde. Dans quel film Philippe Lachaud s'envole pour le Brésil avec toute son équipe? Babysitting 2. Yes, baby. Bravo. Eh bien, chacun va remporter sa petite manche parce que la Queen a brillé sur le dessert. Eh ouais. Ça, c'est. Pardon. Ça, c'est le Barça. Ah, le Barça et Uptown Funk qui... Dis-moi les joueurs du Barça. Vraiment, Uptown Funk, il est passé comme ça. Elle a fait... Oh, Mais bah, pour moi, c'était pas lui qui chantait ça en fait. Genre, je l'ai eu en tête et je me suis dit non, c'est et bah pas si, de Mars. avec le chapeau. Tu t'es peut-être dit que c'était Pharrell Williams. Voilà. Ouais. Et bah tu vois, t'es beaucoup plus intelligente que tu ne le penses. Les amis, c'est la fin de cette auberge. Oh. Yes. Allez, on va faire des passes. Mais Nono ne reviendra pas. Ouais. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve le mois prochain pour la spéciale 2016. Bisous, bisous. On verra 2008. Cacou, cacou. Nous on va aller faire des pâtes et on continue l'enregistrement de ces 5 ans des experts, les amis, ça fait un plaisir. Merci à Paul, merci à Enora, merci à Maëva pour Merci. cette émission plus que chill. L'auberge c'est plus que c'était. Avant on était hype, maintenant on est présent. Ça suffit amplement. Des bisous et pas de sexe. Sans latex. Bisous les amis. Bisous. Bisous. Salut. Salut Paul. Salut. C'est toi qui fais Nikos en fait. Ouais, c'est ça. Oui.